Bonjour à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter justement quelques nouveautés de la version 19, qui est une version Odoo qui a été présentée, donc c'est la toute dernière au mois de septembre 2025, donc cette année. C'est très excitant parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses. Il y a notamment beaucoup de nouveautés au niveau de l'application Intelligence Artificielle, qui est une nouvelle application que je vais vous présenter dans quelques instants. Ce que je vous propose, je vais donc ici arriver dans une base Odoo que j'ai configurée. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore cette nouvelle interface qui est donc arrivée en version 17, donc il y a 2 ans, si on a des gens qui nous regardent et qui sont encore sur une ancienne interface, donc vous avez devant les yeux la nouvelle interface de Odoo, donc avec cette nouvelle page d'accueil et ces nouvelles applications redesignées un tout petit peu. L'idée et ce que vous avez devant les yeux ne change absolument pas. Et pour les gens qui nous regarderaient, qui ne connaissent pas encore Odoo, vous avez donc un système d'application qui permet donc de zoomer à chaque fois dans l'une des fonctionnalités de Odoo, la gestion des contacts, les ventes, la comptabilité, etc. Sachant que pour les habitués et les yeux les plus experts, vous allez voir ici une application qui s'appelle IA, donc intelligence artificielle, dans laquelle je ne vais pas cliquer, puisque ce que je vais vous présenter, c'est notamment quelques nouveautés et comment l'IA s'intègre dans tous les autres modules. Alors, avant de zoomer là-dedans, je voudrais vous présenter 2 ou 3 grandes nouveautés également de la version 19 avant de vous mettre l'eau à la bouche avec l'intelligence artificielle. Ce que j'aimerais dans un premier temps faire, c'est pour les gens qui sont habitués à utiliser le module commercial. Je vais aller sur l'un des devis. Et ce que j'aimerais vous présenter très rapidement, c'est donc cet écran que vous avez devant les yeux, dans lequel on a donc nos sections qui permettent de couper notre devis en fait ou notre offre commerciale avec des éléments qui vont la composer. Et vous le voyez désormais au niveau de ces sections, vous avez quelques petits boutons qui sont apparus désormais. Lorsque je clique dessus, vous avez 3 nouveautés qui sont absolument primordiales pour les gens qui utilisent ce module. Et c'est très important justement que vous les voyez, puisque c'est une demande qui arrive beaucoup et de beaucoup de monde. Vous avez notamment directement maintenant la possibilité d'ajouter une ligne en dessous. Donc vous n'êtes plus obligé d'aller sur des devis très très longs, sur une page tout en bas, puis de tirer vos éléments pour les remonter. Vous avez donc désormais directement la possibilité d'ajouter au sein d'une section un nouveau produit. Vous avez également la possibilité de choisir si vous allez soit cacher les prix et donc conserver uniquement les éléments qui composent cette section avec un prix total, ou au contraire de garder ces prix-là, par exemple, mais de cacher quelque chose qui s'appelle la composition. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer. Donc ici, ce que j'ai fait au niveau de l'installation, c'est que je vais avoir caché les prix, et au niveau des options, je vais donc avoir caché la composition. Et lorsque vous allez voir, je vais donc imprimer ici mon PDF. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir tout de suite. Si j'ouvre ici mon PDF, eh bien, c'est que ici, j'ai donc une installation qui a caché tout ce qui l'a composé, mais donc j'ai bien un sous-total. Et au contraire, mon option qui a donc le descriptif, mais qui n'a pas de prix. C'est donc tout à fait voulu et c'est important. Alors, ça va s'adapter à pas mal de monde, mais ça, c'est l'une des grosses nouveautés de cette version 19 et c'est très intéressant. L'une des autres grandes nouveautés de cette version 19, elle va se situer dans tous les modules qui utilisent une vue qui s'appelle carte ou Kanban dans Odoo. Donc si je laisse ma souris ici, c'est celle que vous avez là. Cette vue, jusqu'à présent, elle ne permettait pas de sélectionner des éléments en masse pour les éditer. Et c'est désormais chose possible avec cette vue Kanban de la version 19, puisqu'il va me suffire de cliquer sur Alt et vous voyez que désormais, j'ai donc cette page qui apparaît avec ce petit rectangle un tout petit peu plus grisé. Et je vais du coup pouvoir sélectionner plusieurs cartes de mon module ici, projet, dans ma vue Kanban, pour faire avancer ces différents éléments, par exemple. Donc ça, pareil, c'est une nouveauté qui se retrouve dans le CRM, dans le projet, dans les services sur site, etc. Donc dans tout un tas de modules qui utilisent cette vue Kanban. Et enfin, la troisième chose que j'aimerais vous présenter, lorsque je vais rentrer par exemple ici sur une feuille sur une tâche, j'ai donc cette tâche avec son chatter qui est à droite. Désormais, un point très important, c'est que vous allez le voir, je vais du coup, par exemple, pouvoir envoyer un message ou mettre une note interne, peu importe, mais envoyer un message et le chatter va directement être connecté au module document. Donc, par exemple, si vous avez aujourd'hui quelque chose qui s'appellerait un PV de recette, admettons, sur un projet, vous pouvez directement aller appeler cet élément
pour l'intégrer directement au sein de votre chatter et donc du message que vous allez envoyer, soit via le module document et donc via le PDF, soit en copiant en collant un lien qui va nous permettre d'utiliser la fonction portail de Odoo. Donc, si je vais ici comme ça, comme ceci, vous voyez que désormais, j'ai donc bien mon document PDF qui a été appelé. Et ce que je peux même faire maintenant, l'intégration avec la version 19 continue de s'améliorer puisque je peux même demander directement une signature. Vous allez voir que du coup, je vais pouvoir choisir un modèle que j'aurais déjà prédéfini. Admettons ici mon PV de recette. Je vais pouvoir utiliser les fonctionnalités de signature de Odoo et je vais du coup pouvoir l'envoyer avec l'ordre de signature si j'en ai besoin, etc. Donc à l'image de ce que vous pourriez faire dans le module signature directement. Vous pouvez l'avoir ici dans le module ici projet, vous le voyez maintenant, j'ai donc bien enregistré qu'il est possible, il y a une demande de signature qui a été faite, et si je reviens sur une tâche dans laquelle ça a été complété, eh bien vous voyez que désormais que le chatter enregistre également la complétion de la signature de ce document et peut donc directement mettre à disposition des gens qui ont accès à cette tâche le PDF signé.